Mohamed Amin Nejad, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté l'invitation de BFM TV ce soir. Vous êtes l'ambassadeur d'Iran en France. Soyez le bienvenu. Comment qualifiez-vous l'opération israélienne en cours ? Tout d'abord, il faut avouer que l'Israël a commencé une guerre unilatérale sans une justification valable. Ça veut dire que le prétendu, le droit de la défense, a une signification dans les règlements internationaux et surtout dans la charte de l'Organisation des Nations Unies. C'est une guerre illégale pour vous ? Comment il peut considérer une guerre légale qui n'est pas basée sur les réglementations internationales ? Est-ce que l'Iran avait attaqué Israël, ce qui aurait permettre à Israël de riposter et d'avoir un droit de réponse? Ce n'est pas le cas. L'Iran n'avait attaqué Israël. Donc, c'est une attaque sans justification légale, internationale, qui doit être, en tout cas, condamnée, rejetée, parce que ce n'est pas la première fois, et avec des conséquences graves sur l'aspect intéressant pour tout le monde, dans les régions et au-delà, qui est la paix et la stabilité internationale. Le monde occidental estime que l'Iran est responsable de ce qui lui arrive. Que répondez-vous ? Est responsable ou irresponsable ? Est responsable de ce qui lui arrive. En tout cas, nous avons essayé de vraiment mettre notre comportement dans les règles internationales. Ça veut dire tout ce qu'on avait fait sur le nucléaire, y compris les autres. L'Iran n'est pas un pays agresseur. Il y a 200 ans, nous n'avons jamais agressé un pays, un voisin quelconque. Sur le nucléaire, dès le début, on était dans le cadre des règlements internationaux. À 2015, quelques années après des accusations répétées sur la nature non pacifique, non civile des installations nucléaires iraniennes, qui était l'enrichissement, en tout cas, de l'uranium. Vous avez fait le choix d'enrichir l'uranium à des niveaux seulement compatibles avec un programme militaire. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, parce que nous n'avions jamais eu un programme nucléaire non civil ou militaire, si vous voulez bien. En 2015, quand on s'était entré dans un accord avec la communauté internationale, nous avons accepté de faire inspecter, vérifier la nature de notre activité nucléaire, ce qui a abouti à comment dirais-je, une confirmation de l'Agence de l'énergie atomique que les activités iraniennes n'avaient pas une déviation et ne sont pas en situation de déviation. C'est pourquoi on a pu signer un accord. Et dans l'accord, on a accepté d'enrichir dans le cadre que nous avons accepté volontairement 3, quelques % en contrepartie d'enlèvement des embargos et des sanctions illégales, inhumaines, qui faisaient souffrir notre peuple. Mais vous nous dites ce soir, l'Iran n'a pas l'intention de se doter de l'arme nucléaire. Bien sûr qu'on dit l'Iran n'avait aucunement, si c'était le cas... Mais qui vous croit ? Qui vous croit ? Bon, maintenant, vous voyez, comment on peut croire qu'un pays est dans une illégalité ou dans l'égalité? Il y a des instances internationales. Il y a l'Agence de l'énergie atomique. L'Agence de l'énergie atomique a confirmé dans 15 rapports, pendant 3 ans, 2015 à 2018, quand M. Trump est sorti de l'accord. Et l'Iran est resté et reste toujours jusqu'à ce moment-là même, que l'Iran
que les activités iraniennes sont sous les inspections légales de l'agence. Et il n'y a pas de signes de déviation. C'est pourquoi nul pays, y compris ceux qui avaient signé l'accord avec nous, n'avait pas mis en doute la nature pacifique et civile des activités iraniennes. À mes côtés pour vous interroger ce soir, Ulysse Gosset. Alors, monsieur l'ambassadeur, j'ai deux questions. La première sur l'enrichissement d'uranium, c'est la question essentielle. L'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, a dit officiellement dans une déclaration, a lancé une alerte en disant que l'Iran ne respectait pas ses engagements et que l'Iran continuait à enrichir de l'uranium au-delà des niveaux qui étaient prévus. Donc, vous contestez cela, mais c'est pourtant ce que dit l'AIEA. Donc, l'Iran n'a pas respecté ses engagements. Est-ce que ça, vous pouvez le reconnaître? Non, parce que quand vous parlez que l'Iran n'a pas respecté le niveau prévu, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'AIEA qui le dit, c'est pas moi. Non, je sais bien. L'AIEA dit que l'Iran n'a pas respecté ses engagements et a poursuivi l'enrichissement en se rapprochant du seuil critique. C'est d'ailleurs ce qu'a dit également le président français. L'Iran se rapprochait du seuil critique permettant de fabriquer la bombe. Non, ce n'est pas. Vous pouvez relier. On peut relier en tout cas tout à tout. Mais pour l'Iran, c'est un droit d'enrichir l'uranium dans le cadre de non-prolifération, traité de non-prolifération. Maintenant, si vraiment l'agence fait un rapport, il faut qu'ils disent pourquoi l'Iran ne doit pas respecter ou n'a pas respecté tel ou tel seuil ou tel. Mais sinon, les inspecteurs de l'agence sont toujours présents en Iran. Et puis, ils ont fait allusion à 2 cas qui remontaient avant l'année 2000. Parler en généralité. Enfin, vous contestez l'analyse de l'AIEA. Par contre, il y a une autre chose très importante, c'est que le président américain avait dit « Nous nous donnons 60 jours pour négocier ». Ouais. Et l'Iran a traîné les pieds. L'Iran n'a pas vraiment accepté d'aller au bout de la négociation. Et donc, les 60 jours sont passés. C'est ce qui a permis à Israël de dire « Le délai est terminé, l'Iran ne veut pas signer un nouvel accord ». Alors que Trump voulait un accord. Ouais. Donc, finalement, l'Iran a traîné les pieds, l'Iran n'a pas voulu signer. C'est ça qui provoque aujourd'hui la crise aujourd'hui. Mais ce qui est étonnant, monsieur, est-ce qu'un président d'un pays, à un pays souverain, peut donner un ultimatum pour faire quoi ça? Sinon, une permission à un pays tiers de faire un acte d'agression contre toutes les réglementations internationales. Si on entre, pourquoi on doit se soumettre à un ultimatum? Trump a fait du chantage. Comment? Trump a fait du chantage. Bon, je ne sais pas, il faut demander à monsieur Trump. Mais en ce qui nous concerne... Non, mais l'Iran a joué avec le feu en ne suivant pas la recommandation des 60 jours. Non. Et voilà le résultat. Si l'Iran avait voulu signer plus vite, l'Iran aurait pu signer. Il ne l'a pas fait. Est-ce que ce n'est pas ça la principale responsabilité? Regardez, monsieur, il n'y avait pas eu aucun accord sur la table. On était sur la table de négociation. Une négociation, nous l'avions... Déjà en 2015, avant 2015, avec les Américains, on s'était mis d'accord sur quelques critères. Et puis, après ce moment-là, on est entré dans une discussion, une négociation avec les pays européens, la Chine, la Russie et les États-Unis. Donc, il faut qu'on ait... Vous voyez, comme vous dites, vous devez faire ça à tel moment, à telle pour période. Empêcher la guerre. Pour empêcher la guerre. Quelle guerre? L'attaque israélienne. Bon, l'attaque israélienne. Donc, vous acceptez que c'est une attaque, c'est une agression, sans avoir une base légitime. Donc, voilà pourquoi il faut vraiment considérer 100% une attaque d'un pays à un autre pays souverain, tout en violant tous les règlements internationaux. Est-ce que ce soir, Emmanuel Macron appelle l'Iran à revenir à la table des négociations? Comment? Ce soir, Emmanuel Macron appelle l'Iran à revenir à la table des négociations. Où en sont les négociations là? Pour vous, elles sont, de par cette attaque israélienne, stoppées, en pause, terminées? Que nous dites-vous ce soir? Regardons, on était sur la table de négociation. On n'était pas hors de la table de négociation.
Ce dimanche, nous avions eu un rendez-vous avec les Américains. Une négociation indirecte et en accord avec l'un et l'autre. Mais c'est soudainement, dans cette instance-là, que l'Israël a agressé l'Iran. D'accord, mais là, c'est le passé. Aujourd'hui, le président français dit l'Iran doit revenir à la table de négociation et le président américain dit il faut que l'Iran revienne à la négociation. Est-ce que l'Iran est prêt à revenir à la table de négociation? Bien sûr que nous voulons revenir à la table. On était sur la table de la... Ça c'est pour un pays qui est hors de la table de négociation. Mais dans les conditions où nous nous sommes mis d'accord pour une négociation, il y a eu une agression, une attaque qui a visé nos installations nucléaires, malgré toutes les réglementations internationales et conventions de Genève. Il y a eu des tueries des scientifiques iraniens. Il y a eu des tueries des innocents iraniens. Il y a eu des tueries des commandants de l'armée iranienne. Justement, est-ce que le régime iranien... Ils étaient dormis avec la famille et leur famille était tuée avec eux. Justement. Les gens qui n'étaient pas en guerre. Justement, monsieur l'ambassadeur. Les gens qui étaient l'objet d'une action illégale, malicieuse, à l'intérieur de l'Iran. Justement. C'est ça qui a perturbé et qui a mis en cause. Et puis, il y en a les analyses que vous savez mieux que nous, comment ils ont fait que, voilà, maintenant, on considère comme 100% l'attaque israélienne, on donne une légitimité, on donne une dimension acceptable, justificable, et puis l'Iran qui est hors de la table de la négociation. L'Iran était sur la table de la négociation. Ce soir, à quel point le nucléaire iranien est atteint? À quel point le régime iranien est atteint? Je ne comprends pas. Quel est l'état des destructions, que ce soit sur les sites nucléaires en Iran, comme au sein du régime, avec de nombreuses figures du régime qui, depuis une quarantaine d'heures, ont été tuées par l'attaque israélienne? Quelle situation est en ce moment même? Et est-ce que vous pensez qu'Israël veut la chute du régime de la République islamique, la chute du régime de la République islamique? Regardons. Ça dépend de ce que vous regardez l'affaire. Un souhait peut toujours être concevable. L'Israël a souhaité d'imposition des guerres ou d'agressions à l'encontre de ses voisins pendant toutes ces 76 années. Il a attaqué 10 pays. Aujourd'hui, on parle, il veut faire ceci et cela. Mais pour nous, pour notre peuple, la résistance devant toute imposition et toute agression illégitime est non acceptable et on va résister devant toutes ces tentatives. Mais est-ce qu'Israël... En tout cas, notre peuple concerne... Est-ce qu'Israël a porté un coup sévère au nucléaire iranien depuis le début de cette opération? Bon, je n'ai pas les détails techniques de ce qu'ils ont fait, mais l'important, c'est que la nature de cette action agressive vis-à-vis des installations nucléaires, malgré toutes les réglementations internationales, c'est un acte reprochable. Qui vous affaiblit, vous êtes affaibli ce soir. On peut toujours croire affaiblir ou ne pas affaiblir. Pour nous, le nucléaire était une activité, une science pacifique pour profiter de tout ce que nous avons comme une science dans le développement de notre pays, dans tous les aspects humains. Et nous n'étions jamais un pays agresseur qui voulait utiliser, même pendant la guerre, 8 ans de guerre imposée entre l'Iran et l'Irak, nous n'avons pas utilisé les armes de destruction massive, malgré l'utilisation fréquente de ces armes par l'Irak avec l'aide de ses soutiens. Donc, l'Iran et le peuple iranien sont hors de toute pensée de vouloir utiliser toutes ces armes qui sont non utilisables. Et puis, nous avons
des principes religieux et des principes nationaux qui ne nous permettent pas de penser à tout ça. Mais maintenant, les commentaires et puis les accusations peuvent toujours... Est-ce que vous estimez ce soir que la vie de l'ayatollah Khamenei est en danger? Je crois ou pas, peu importe. À mon avis, catégoriquement, non. Mais est-ce qu'on accepte dans les pays qui ont le principe de l'ordre international, de réglementation internationale, concevable qu'un pays, tout loin de notre pays, puisse se permettre d'attaquer à des leaders, à des guides qui sont respectables et respectés par un peuple, une nation. Est-ce que c'est acceptable? Vous savez très bien qu'Israël vous accuse de vouloir l'élimination et la destruction d'Israël, et c'est parce que cette menace existe, du point de vue israélien, que l'attaque a été rendue plus possible, et pour détruire en particulier cette menace principale qu'est le nucléaire. Non, l'Iran n'a jamais menacé Israël, ni l'autre pays. Il n'y a pas une preuve. On peut toujours prétendre pour justifier une attaque, une agression à l'encontre des autres. Mais comme je vous ai dit, il y a, en 2012, vous avez vu peut-être par quelle manière on a présenté que l'Iran est à 2 pas de l'arme nucléaire. Aujourd'hui, on est 2025. Même avant ça, les prétentions, les accusations étaient là. Et on se souvient très bien avec les événements de l'Irak. Quand les mêmes personnes, le même pays, ont accusé l'Irak d'avoir de l'arme de destruction massive. Mais après la fin de guerre, après tant de dégâts et de morts, ils ont dit non, il n'y avait rien. Donc, vous voyez dans quelle situation la communauté internationale aujourd'hui existe. L'Iran a commencé à riposter depuis le début de l'attaque israélienne. Quasi tous les missiles iraniens ont été interceptés par Israël. Est-ce que l'Iran a les moyens de cette riposte? À chaque pays, à chaque nation, ses moyens de répondre à des agressions. L'Iran utilise tout ce qui est en sa possession pour répondre à des attaques illégales, à des tueries, à des massacres, agressions. Donc, si l'Iran a un autre ou pas... C'est une guerre déséquilibrée? Comment? C'est un conflit déséquilibré? Vous voyez... Il y a plus fort que vous en face de vous? Vous voyez, je ne peux pas parler qui est en force ou qui n'est pas en force, mais tout le monde sait comment Israël acquérit les armes et les soutiens et toutes les logistiques nécessaires. Ce n'est pas quelque chose caché. Mais nous avons essayé de permettre à notre nation de se défendre, d'avoir des éléments de pouvoir de se défendre. C'est un droit légitime du peuple iranien. Monsieur l'ambassadeur, aujourd'hui, vous pouvez nous dire que vous êtes en guerre contre Israël? Vous parlez simplement d'une attaque illégale, mais est-ce qu'aujourd'hui l'Iran est en guerre avec Israël? Nous n'avons pas déclaré une guerre, nous avons répondu à l'agression israélienne. Une réponse mesurée, proportionnée, avec beaucoup de retenue. Mais une déclaration, nous n'avons pas... En tout cas, je ne sais pas. On parlait du régime, parlons aussi de la population iranienne, qui est très inquiète. Benyamin Netanyahou, Premier ministre israélien, l'appelle à se révolter. Est-ce qu'on est au début d'une nouvelle révolution en Iran? Bon, on peut toujours... depuis maintenant 46 ans, on parle toujours d'un peuple qui ne veut pas, qui veut révolter, qui veut faire ça et qui veut faire qui est opprimé. Cela. Mais l'Iran et la nation iranienne sont décidés d'être indépendantes. Et ils sont derrière leurs dirigeants, leurs forces armées et toute leur richesse qu'ils ont, la culture, Vous la ne croyez civilisation. pas une nouvelle déstabilisation de votre pays à la faveur de cette attaque israélienne? On peut toujours supposer une telle ou telle,
Mais selon nos connaissances, il y a une main unanime du peuple iranien devant l'agression israélienne, comme cela était le cas pendant des milliers de la vie des Iraniens. Monsieur l'ambassadeur, une dernière question peut-être. En Iran, l'un des principaux dirigeants du pays a averti la France que si la France et la Grande-Bretagne aidaient Israël à se défendre, alors la France serait considérée comme un ennemi et pourrait être l'objet d'attaques de la part de l'Iran. Est-ce que vous nous dites ce soir qu'effectivement la France, vous lancez cet avertissement Non, regardons. Parce que vous dites l'ennemi, la France ennemi. Non, la France n'est pas notre ennemi. Mais c'est tout à fait normal. À chaque situation hostile, comme celle que nous vivons maintenant, on attend à ce que les éléments, les pays, surtout ceux qui sont responsables de la paix et de la sécurité internationale, ils sont les membres permanents des Nations Unies. Même si ce n'était pas le cas, mais ils sont des pays tenus, dans le cadre des réglementations internationales, de prendre les mesures et les positions nécessaires de ne pas faciliter. Vous ne menacez pas la France dans son implication. Donc, en tout cas, je vous dis de ne pas laisser à ce que des actions illégitimes, illégales, soient comme une monnaie d'échange partout. Donc, il faut toujours prendre une position juste et puis de permettre que la paix et la stabilité ne soient pas abîmées, ne soient pas violées si gravement qu'on voit maintenant.